Bezat Hashem Joato, on commence à travailler avec Orchot Yosher. Toujours dans le sujet de l'importance de la simcha, de la mitzvah. Il ramène ici donc les propos bien connus dans Sha'ar HaMitzvot que Rabbi Chaim Vital a écrit, dans l'introduction. Il a marqué dans ce langage-là. Da shekol nitzotse neshamot mikol neshama ou neshama. Sache que tous les étincelles de chaque âme et âme, mais uyevet le kayem kol taria mitzvot. Il lui incombe d'accomplir tous les 113 mitzvot. Imlo otam she'en yecholet biadam le kayemam. Par exemple, hormis ceux qui ne peuvent pas pratiquement accomplir, comme Ma'aseh Korbanot, comme les sacrifices, malheureusement aujourd'hui on n'a pas le Beth Amikdash. Ah, les 613, on ne peut pas les faire, les 613. Exactement, donc même le Beth Amikdash on l'a pas, donc déjà les Korbanot ça saute. Koulam she'enam nohagim ha'orban, qu'elle s'est basée. Pour Mitatiboum, par exemple, aussi il y a d'autres mitzvot qui ne sont pas toujours praticables, comme le hiboum, marier sa belle-sœur. Les Maasrot. Halitza. Pour les Lévi'im et les Kohanim. Non, c'est encore peut-être c'est possible. Mitzat hiboum, en tout cas le maaser. La mitzat du hiboum, la halitza, le get, de donner un acte de divorce. On peut pas tu n'es pas obligé de divorcer. Non. Voilà. Donc c'est pas possible. C'est pas sûr qu'une personne va l'accomplir. Elle dit à sa femme, chérie, il me manque la 113e mitzvot. Ciao, bambino. C'est la meilleure. Au fidèle avet. Par le Cohen, c'est visible. Ou le rachat des premiers-nés. Voilà. Voilà, quelqu'un qui n'a pas de premier-né, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas se remarier avec une autre femme pour avoir un premier-né. Il arrive, et Lou enam biada adam, ça ne dépend pas de la personne. La fille, il y en a guette, et non, il y avait les garachisto, même pour divorcer sa femme, pas obligé de la divorcer. Et là, il me dit ça, au moins qu'il a une bonne raison, une pratique de la divorcer, mais Amachena, Hagunan, Maasea, par exemple, si elle se comporte mal, etc. Même pour ça, il faut savoir comment se concerter, à quel point. Et il n'a qu'à se voir aussi, lui, au préalable. Il nous reste comment il est. Combien il nous reste? Ouais, il reste beaucoup. Il reste encore beaucoup? Il reste beaucoup. Pas les 7, hein, je parle pas des 7. Non, beaucoup plus. Chez Imloken, Aderaba, Mizbeah, Morida, une personne qui divorce sa femme sans une raison réelle, valable. Et pratiquement parlant, et bien même le Mizbeah, l'hôtel, déverse des larmes pour lui. Côté Mitot Elou. Aval, Koshar, Kolashar, Hayav Adam, les Kayema. Tous les autres mitzvot. Hein? Je crois que c'est le Rambam. En commentaire dans la Torah, il dit que la seule raison de divorcer, c'est de tromper sa femme et sa femme de tromper son mari. C'est ça? Non, plus que ça. Il y a encore d'autres raisons. Maintenant, on va pas rentrer dans ce registre-là. Avant d'avancer, on veut évoquer le mérite de Sidna Baba Seler Rabbi Israël, Rabbi Massad Bouhatzer, qu'aujourd'hui, le Dalet Shivat, Tafshin P, c'est 41e, je crois, année de son décès. Il se retrouve dans Amen, Kenny Ratson. En tout cas, il te dit que tous les autres mitzvot, dit Rabbi Vital, Adam, une personne doit les accomplir, Afilu Otam, chez Enan, Hava la Adam et la Beis Damen, qui est mitzvah Shiloh Haken. La mitzvah de Shiloh Haken, qui n'est qu'occasionnelle, il faut essayer de l'accomplir. Il n'est pas obligé de rechercher la mitzvah, et c'est marqué dans la Torah qui carré qu'un tzipor. C'est-à-dire dans le cas où tu rencontreras un nid. Bezdamnout. Ouais, Bezdamnout. Shouder, Mikre, Imkolze. Bien que selon la statut de loi, et déjà Abraham Kalinowski, ce n'est que si. Tu trouves. Voilà, si dans ton chemin tu as rencontré un nid, voilà, tu n'es pas obligé. Imkolze, c'est Adam Apesarem. Mais quand même, ce serait bien qu'il essaye de chercher, de trouver. Il y avait un type ici, un religieux, il tournait comme ça souvent dans le Zor, et quand il voyait quelqu'un, il lui demandait s'il avait fait cette mitzvah. Et moi, il me l'a demandé. Je lui dis non. Il m'a dit viens, je te montre un endroit. Et tu l'as accompli. Amène ta femme, amène ton fils, amène qui tu peux. C'est où? Et on va. Je sais un endroit où il y a un oisillons. nid avec des oisillons. Hein? Il est où cet endroit? Il était vers à l'époque. Non, ça dépend. Au moment T, il était tout dépend. Vers Stamper. Parce qu'après. Et il a fait fuir la mer et puis. Bon, une fois j'ai eu plusieurs fois des nids dans mes fenêtres. Et une fois j'ai donné à une jeune fille et s'est mariée tout de suite après. Ah bon? Ah ben ça fait la mariage ça? Oui, c'est Zivou Gagoun. Il a fait Shou Haken.
Bon, en tout cas, bon, je sais pas si c'est la seule raison, hein. Je vais pas me prendre des éloges, mais bon. Ouais. C'est vrai qu'au moment où tu envoies la mère quand elle crie, elle fait éveiller la Shrina qui crie pour nous, et qu'on est loin d'elle. Comme maman qui pleure pour ses oisillons. Comme c'est du Zohar HaKadosh. Donc il faut quand même essayer d'accomplir ces mitzvot-là, de chercher ces mitzvot-là, d'accomplir. Tant qu'il n'a pas accompli de façon complète tous les 613 mitzvot qui sont en Boker Tov, Shavua Tov, Baruch Hashem Tivari, Rama Evarav, les 248 membres de l'homme, et aussi les 365 nerfs, aussi même spirituels, pas juste au niveau physique, mais aussi spirituel. Il est Nishmato Asera Mina Evarim. Donc sa Neshama est encore manquante relativement. Donc on n'a pas encore accompli tous les composants, tous ceux qui vont alimenter les Ramah Veshasa. Nikra Ba'al-Moum, il s'appelle une personne qui a un moum. Ve'alav Nehemar, Kol Ish Sharbo Moum, Lo Yigash. C'est Nizkar Mefouraj, Besifera Tikonim. Il n'a pas de réparation tant qu'il retournera assez de fois en réincarnation pour en fin de compte pour pouvoir accomplir tous les 113 mitzvot. Gamda qui a osé, c'est bon? Gamda qui a osé mitzvah, c'est pas bon. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, donc on fait notre mieux. Ce qu'on ne peut pas accomplir de façon pratique en étudiant le sujet. Unshalema, Barisodeno, mais faire un maximum. En tout cas, quand on peut. Gamda, qui a osé mitzvah, en aspiklo, bemaché aseota. Même quand tu accomplis une mitzvah, il ne suffit pas juste d'accomplir de façon sèche. Otam, Share Matino, mitzvah, Azal Shamou, Kola osé mitzvah, Aat, Metilino, Marachimlo, Yamav, qu'elle s'est basée. C'est marqué dans nos sages que je suis une personne qui fait une mitzvah comme ce qui se doit. Et ben on lui donne du bien, on allonge sa vie, etc. Que tu es basé Amrou, Kolam, Kayem, Mitzvah, Ploni, Shokar Vekar. On sait très bien qu'il y a plusieurs mitzvot de la Torah sur lesquelles nos sages ont promis telle et telle récompense spéciale par rapport à une telle et telle mitzvah, etc. Et là, la question qui se pose, c'est de dire après une vitale, Ina'nu, Kama Vekama Mitzvot, Shosim Bene Adam, Ve'ena, Mitkamim, Dura, Boten, ou Azé Shalom. Plusieurs personnes qui accomplissent telle ou telle mitzvah et ils n'ont pas joui de la faculté qui a été promise par nos sages vis-à-vis de l'accomplissement de cette mitzvah-là. Haz Veshalom de penser comme ça, Beyan Godel, Srara, Vafil Baramazé, Avala Shoresh, Shakon Ishala, là c'est l'essentiel, sur ce que tous peuvent s'appuyer. Ou, Shebe Asiyat mitzvah, Ali Ashom, Shi Alav, Kemasa, Omeana Siram. Quand tu accomplis une mitzvah, il ne faut pas la sentir comme un joug sur toi et tu te presses de te décharger de cette mitzvah-là. Avalia Ashov Vesichlo, penser dans son esprit, Kilu Ba'asoto Ota HaMitzvah, quand on accomplit telle ou telle mitzvah, Yarviyah Elef Alafim Din Reza, comme si qu'il va gagner des milliers de milliers. Donc milliers de milliers, c'est des millions. De quoi? De Din Reza. Il va avoir une joie sans limite lors de l'accomplissement des mitzvot. Milev et nefesh, avec envie, avec enthousiasme, avec investissement. Imaginez, on est encore très loin de cette véritable sensation que maintenant, quand tu accomplis une mitzvah, tu dis la Torah, une mitzvah extraordinaire, presque la plus grande mitzvah que c'est possible et imaginable. Donc on peut s'imaginer, est-ce qu'on se sent en bonheur tellement, comme si tu es en train de recevoir maintenant, tout à l'heure tu m'as dit que j'étais inquiet avec l'histoire du code de la banque. Imagine maintenant qu'il me donne 1 million d'euros. Je vais être content. Tu vas pas me regarder comme ça, je dis. Non, tout va bien, ça, tranquille. Ouais, mais pourquoi quand on est à Torah, on n'a pas cette sensation? Parce qu'on n'a pas encore assez travaillé dans notre pensée. Mais c'est une réalité qui est vraie en soi. Ça ne dépend pas de notre humeur, elle est vraie en soi. Kilou mamash, mais faut un diplôme, comme si maintenant on donnait Elef Alfi Dinarim, des milliers de dinars en or. Il y a assez Ota Mitzvah, c'est le secret du Passouk qui te dit, après une vitale, n'est-ce pas, quel est le secret du Passouk? Une
la Torah nous mentionne qu'une des raisons qu'il y a l'inverse des brachot, n'est-ce pas? Parce que tu as... Hein? C'est quelle autre? C'est quoi? C'est parce qu'on a servi à Hachem avec un manque de joie, manque d'enthousiasme, manque d'investissement. וזסוד רב ברונה דחד יומא שמה גולה תפילה ולא פסק אוחה מפומי כל ההוא יומא וכן רב ברונה הגמרא raconte qu'une fois il a pu faire smichut gula et tefila Gaal Israël Hashem Sata Tiftar, il a juxtaposé sans aucune fraction d'interruption entre Gaal Israël et Hashem Sata Tiftar, et ce jour-là il n'a pas cessé de sourire tellement il était en plein bonheur d'avoir accompli cette mitzvah-là. וזה יורה על היות אמונת ביטחוננו בבורא דבר. Ça exprime notre ultime confiance en Hachem, le Saint béni soit-il, Betachlit Aaron, dans le plus grand summum possible imaginable. Yoter Misheim Aya Sachar Mezouman Lefanav Befoal Kfi God. On est tellement heureux, c'est encore mieux que ce qu'on avait le salaire en main. Ukfi Godel Simchato Behemet, dit Abraham Vital. En fonction de la joie qu'il exprime sincèrement et de son bon cœur de façon intérieure, ainsi relativement, il va avoir le mérite de recevoir sur lui la lumière céleste. Promesse de Rabbi Chaim Vital. Ve'im yatmid beze. Et s'il est, comment dirais-je, matmid, ça veut dire de façon perpétuelle, il travaille dans ce sens-là. Il n'y a aucun doute qu'il va avoir la possibilité que la Shrina, la providence divine va régner sur lui. Roi HaKodesh, sur le divin. Et ça, c'est par rapport à la joie qu'on fait dans la commission de toutes les mitzvot possibles. Ne parlons pas quand on est en train d'étudier la Torah, se préoccuper d'étudier la Torah. Chez Eshek Gadol, étudier avec beaucoup de Eshek avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de conviction, beaucoup de bonne humeur, de soif. Eshek Gadol, l'imtso en be'ena, pour porter grâce aux yeux d'Hachem, pour recevoir de lui, se surélever dans la voie d'Hachem. Ainsi sont les propos du saint Rabbi Chaim Vital, que son mérite nous protège, l'élève ultime de Rabbi Arizal, que Arizal lui a dit: je suis revenu dans ce monde-là que pour être Taken Taneshama. Moi, le Arizal, je n'ai pas eu besoin de venir dans ce monde. Je suis venu que pour te guider et dévoiler le sod de par ton biais. Incroyable. L'étude de la Torah, elle doit être remplie de questions. Si on ne pose pas cette question, on ne pourra jamais comprendre la Torah. Oui, effectivement. Ben oui. Il faut toujours... Alors on peut interrompre. Non. Ah oui, je t'écoute. Non, mais on peut interrompre. Oui, non, c'est pas une interruption. C'est pas une interruption. Non, c'est pas une interruption, au contraire, c'est pour comprendre, tu as raison. Déjà, le prochain Pérec, c'est le 28e, il va parler de la Shetika, de l'importance du silence. Voilà, faut pas interrompre. J'ai un petit message de Chaim. Oui, d'accord. Il m'a dit ce soir il ne peut pas venir, donc il ne pourra pas filmer. J'ai compris, d'accord. Je vais voir avec lui, je vais voir. On verra. C'est avec ça, hein. On se parlera. Ouais. Je te parle après le coup. Ouais. Chers amis, chers amis, écoutez-moi, oyez citoyens. Maintenant, on parle par rapport à l'interdiction de Rechilut, l'interdiction de col porté. Mishinoda, alors, et entre autres, on parle de l'importance de la mitzvah de juger positivement. Yadou lechaf zechut. Mishinoda, alors, qui avero diber bignuto, asa negdo davar ma, והוא מוצא שיש אפשרות לדון אותו לכף זכות ולהצדיקו. Aucune personne qui a fait envers son prochain une telle action, un tel comportement, il y a une façon de juger les choses positivement, de ne pas le culpabiliser systématiquement. Il n'y a pas une mauvaise intention, et bien tu as une mitzvah de le juger positivement. Et s'il ne se comporte pas de telle façon, et là, il y a Amin qui a avéro, mais lui, il a jugé négativement son ami, et bien il va transgresser l'interdiction d'accepter la rechilut. Exemple, Menahem Matzadira. Menahem l'a trouvé un appartement. Un appartement qui est complètement adéquat à tous ses besoins. Roumier, l'itkacher téléphonique, Imor Hirsch. Il a tout de suite appelé M. Hirsch, Baal Dira, qui est le dialogue, qui aurait été l'escorte Dirato. M. Hirsch, bonjour,
Menachem à l'appareil, je suis intéressé de louer votre maison. Le lendemain, כשהגיע לפגישה עם מור הירש, הודיע לו הלאה כי כבר הזכיר את דירתו לאדם האר. Je dis désolé, sorry, I am sorry, mais hier, dans l'après-midi, il y a une personne qui a été plus rapide que vous, et on a conclu un contrat. Je suis désolé, moi j'ai pas voulu vous attendre, parce que j'étais pas sûr, vous étiez complètement sérieux. C'est juste une rencontre pour faire savoir. Bon, מנחם היה בטוח כי אותו אדם בוודאי הגיע לפניו ולכן זכה בדירה. אך יעקב ידידו אמר לו כי הוא לא רצה להזכיר לך את הדירה מפני שהוא אינו מאבב אותך. Et dit en vérité, Yaakov est venu chez Menahem, il a dit Monsieur Hirsch, c'était juste un prétexte. Il n'a pas encore loué la maison. Mais il t'a raconté des histoires dormir debout pour ne pas te dire en face qu'il ne veut pas trop te louer la maison. Ah, אין ספק כי יעקב עבר איסור רכילות, בין אם מנחם האמין דבריו האמינו, que Menahem ait cru ou pas au propos de Yaakov, et bien entre-temps, Yaakov a transgressé l'interdiction de Rechilou du colportage, parce que Yaakov, il a tenté de créer une animosité, ou plus que cela même une haine, entre Hirsch, celui qui cherchait à louer, et entre Menahem qui cherchait une location. לפי הדין חייב מנחם לדון את מור יעקב, את מור הירש לכף זכות, להאמין כי אכן הייתה לו סיבה מוצדקת. Il dit non, en fin de compte, il faut qu'il se travaille dans son cœur bien fort, comment s'appelle-t-il, Menahem, et de se convaincre lui-même que c'est vrai ce que M. Hirsch lui a dit, Il a trouvé quelqu'un. qu'il a loué quelqu'un, et c'est pas parce que l'autre il est un Il s'est fait bon. avoir, c'est tout. Non, il s'est fait doubler, c'est tout. Et pas avoir dans le sens péjoratif, parce que l'autre il a essayé de l'énerver. Il a Il dit, tu sais, il n'a pas encore loué, il te raconte des histoires dormir debout pour te repousser. Bon, on dit non. C'est chacun. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, je pensais que c'était Jacob qui avait loué l'appartement. D'accord, vous avez compris. Maintenant, on va parler un peu, Bezrat Hashem, continuer la halachot de Shabbat. Par rapport à... En fait, non, je continue encore une petite halakha ici pour finir le Pérec. J'ai hésité, mais je vois que... Moi, je trouve que le gros point important dans la médisance, dans le shonara, c'est quand on fait de la shonara, on est en position d'infériorité par rapport à ce qu'on a raconté, à celui à qui on a fait la shonara, qui est le... On est en période... Parce qu'il va dire, tu m'as... Je te rendrai la monnaie un jour. Voilà. On est en position d'infériorité, donc il vaut mieux pas faire de la shonara, bichlal. C'est sûr que non, parce que dans ce cas-là, après, Après, ça va à la haine. ça se finit plus. C'est dur après à maîtriser. Les sensations. C'est plus dans nos mains. Le silence est d'or. C'est plus dans nos mains. Ketzad osim tshuva al amal kabat rechilut. Comment on fait tshuva? Une personne, elle a accepté du colportage. Mishava iso kabat rechilut. Une personne qui a transgressé l'interdiction et elle a cru, elle a accepté un message de colportage. Il veut faire tchouva, rectifier sa faute, son erreur. Hayav reshit davar. Première étape, c'est quoi? L'oti minibo et divrei rechilut. Enlever de son cœur tous des propos de rechilut, velo la min baem, ne pas y croire. Bon, ça se travaille, c'est pas automatique. Parmi ma davar et local, des fois c'est pas facile. Et je cachais le nia, Hashem s'appelle Bada et les minibo. C'est dur d'imaginer que la personne qui m'a transmis le colportage, elle a complètement tout inventé. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il essaye de s'expliquer à lui-même. Oui, qui s'appelle aussi Ogara Prat Mamaase. Ce qui est raconté, il a rajouté ou diminué un détail de toute cette histoire-là. Oshina Me'ad Badvarim. Il a un peu changé. Des fois, il suffit d'une légère différence dans le truc. Et voilà. Oulai Avero Sipero Tamaase Ben Imakazo. Natalo Lirot Tamaase Minatsad Ashlili. Donc, ça lui a permis de voir la chose. Ça lui permet de voir la chose. Mitzad Ashlili, tu vas voir chose négative. Donc ça vous le voyez toujours, vous le voyez tous les jours presque. Qu'il suffit d'un mot mal interprété, d'une nuance, d'une grimace, d'une intonation, d'une façon d'exposer des choses. Est-ce qu'on commence par la fin ou par le début? Écoute, moi je suis pas d'accord, mais en fait, tu as déjà dit ton avis, etc. La hache aussi d'Ivra Achilut Milibo. Maintenant, une fois qu'il a essayé de travailler, il a réfléchi, il a retourné les idées pour pouvoir laisser un angle ouvert, un angle de vision ouvert. Maintenant, il faut qu'il décide dans le futur,
de ne plus croire au Lachon Hara, au Hiloud, sur tout chacun d'Israël. En plus de cela, se repentir devant Kadosh Baruch Hu sur sa faute. Oui. Et s'il fait tout ça, ben Hashem, espérons qu'il a rectifié son erreur. Le vrai médicament, c'est de ne plus écouter. Quelqu'un qui commence à... on s'en va, il va récidiver, il va rechuter, voilà. On n'a rien gagné. C'est la meilleure des choses, non? Bien sûr, bien sûr. C'est très dur à faire. Hachem Zaken, on est là pour travailler. Ouais. On va essayer, Hachem va nous aider. Amen. Voilà, maintenant regardez chers amis. On est maintenant toujours dans la route de Shabbat. On continue la route de Shabbat par rapport à Melechet Dash, l'interdiction d'écraser du blé pour le séparer de son écorce ou toute autre chose semblable. Là, on parle par rapport, est-ce qu'on aura le droit de sucer un fruit? Alors, c'est une discussion. En tout cas, il y aurait un avis qui dirait Mutar le'aniach befri bisfatav v'limtzot mitocho et amitz. Imaginons que vous attrapez un grain de raisin et vous le sucez. Une partie du grain est vous l'attrapez par vos doigts et pas le sucer. Encore une fois, tout ça c'est bon par rapport aux autres fruits. Plus précisément par rapport au grain de raisin, il y en a qui sont un peu plus ma'amirim, étant donné que la pression du grain de raisin c'est de oraïta, quand elle est faite sur un verre vide. Et là, sucer, est-ce qu'on regarde ça comme si tu es en train de croquer ou en train d'extraire? En un mot, l'idée générale, étant donné que le grain de raisin, le grain on dit, n'est-ce pas? Le grain, ouais. Le raisin. Le raisin. Le grain de raisin. Voilà, le grain de raisin. Une partie est dans ta bouche et une partie est extérieure de ta bouche, c'est un peu limite. Est-ce qu'on va qualifier le fait que tu suces quand tu es en train de presser le raisin ou de le croquer? Donc, à la rigueur, si tu fais rentrer le raisin complètement dans ta bouche et tu le croques gentiment et tu profites de le sucer avant de l'avaler et de le broyer, il n'y aura aucun problème. Et on peut rejeter les pépins. On fait comme ça à Shabbat. Donc quand tu fais rentrer, tu le croques. Voilà. Hadirat basar sfuga berotel. Autre exemple. Tu as un bout de viande qui est assez gorgé de liquide. Je parle au ugat vula vesfuga biyaï. Tu as un gâteau qui a été bien gorgé de vin. De rhum. Rhum de grita. Il n'y a pas que ça. Il y a mieux. Moutar limtzot. Que ce rhum. Il y a mieux que ça. Il y a plusieurs rhums. Moutar limtzot bepiv et arotev ayaï. Très bon rhum là chez Schreim. Du rhum de Martinique. D'accord, très bien. Dans ce cas-là, est-ce que tu as le droit de sucer? Oui, parce que le rhum là, il a été inséré de façon, on va dire, artificielle. Ben oui. Toute l'interdiction d'extraire. La première fois que tu l'extrais, il était maintenant une partie du fruit, tu l'as essoré, tu l'as pressé. Là, tu as créé pour la première fois le jus d'orange, le jus de ceci. Mais là, puisqu'il était déjà liquide, il a été absorbé dans ton gâteau, ou bien il a été absorbé dans ton bout de viande. C'est pas un problème. Le réextraire, entre guillemets, il n'y a pas de problème. C'est pas un travail. Parce que tu n'es pas en train de créer une nouvelle chose. En amont. Maintenant, ils sont état ou d'avka. L'orange, il y a un problème avec les fruits comme ça, l'orange et la mandarine par exemple. On aurait tendance à. Mais il vaut mieux la rentrer dans la bouche complètement. Si tu la rentres, il n'y a aucun problème. Voilà. Ils sont état ou d'avka que ce soit et un mashké likilirek. אבל מותר לסעוד על גבי מאכל אם רוב המשקה נבלע בו וגם משביעו שאז המשקה נחשב כחלק מהאוכל. Donc toute interdiction de presser un fruit, c'est quand il est pressé sur un ustensile vide. Mais si tu le presses sur une salade, dans le cas où en tout cas la majorité du liquide va tomber va se mélanger aux légumes de la salade, etc. pour les assaisonner, là, dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas de problème? Pourquoi? Dans ce cas-là, on va rétroactivement, ou plutôt sans rétroactivement, considérer le jus comme une partie des aliments. Toute l'interdiction, c'est d'extraire un jus de sa pulpe, on va dire comme ça. Alors dans ce cas-là, on va considérer le jus comme un aliment, étant donné qu'il vient tout de suite, une fois qu'il a été extrait du citron ou du raisin, il atterrit tout de suite sur le légume. Il est en train de servir un aliment, donc il est considéré lui-même aliment. Donc je n'ai pas extrait un jus de la pulpe, j'ai entre guillemets extrait un aliment de la pulpe. Chose qui permettrait. C'est un peu dur à concevoir. Je suis d'accord. Parce que si on presse un citron dans un verre, ça c'est pressé réellement. Ouais. Quand on presse sur un solide,
du poisson ouais, ou je comprends ta de la question. salade. Non, parce que toi tu t'es dit, en fin de compte, pendant une tierce de seconde, Ouais. entre le moment où la goutte va quitter le raisin pressé et elle va atterrir sur la salade fraîche, il y a une fraction qu'elle est... Ouais. C'est des gouttes. C'est ça. C'est pas solide. Bon, apparemment, nos sages ont compris. Mais dans ce cas-là, puisque le but immédiat, sans aucun intermédiaire, on s'en fiche de cette étape minime de tierce de seconde. Les zéou chez Amo, c'est vraiment fin. c'est subtil. Subtil. C'est dac. Les zéou chez Amo, Maseret Shabbat, Koufem de Damot Bet, Mashka Bele Ochel, Ochelou, ce que la Gemara dit. Un liquide qui vient sur du manger, c'est du manger. Et nous, chez Mashke, Nitan al-Ochel, Areu, comme Ochel, Shitan al-Ochel, chez Enbo Shum Iso. Alken, Mutar Lisot Anavim, Mutafuzim, Abal Moucha. Je peux par exemple presser un fruit sur de la banane écrasée pour un peu liquéfier pour le bébé, ou etc. Pour toi. On peut faire ça. Au moins dans le cas où la majorité du liquide doit être absorbée. Il y en a qui nécessitent tout le liquide. Donc il faut être vigilant aussi par rapport à cela. N'oublions pas qu'auparavant, tu as le droit d'écraser la banane en question dans le cas de figure. On peut l'écraser Shabbat, la banane. Il y a pas de problème, on peut. C'est le liquide. À la fourchette. Pas avec un ustensile spécial. Pas avec une râpe spéciale. Non. Alors on continue. Quand est-ce qu'on va voir le problème de mettre une orange dans la banane? Ouais. On met une tranche d'orange, on la mélange avec la banane. C'est permis ça. Oui, mais dans ce cas-là, il faut être vigilant que le jus qui sort, il atterrit à la banane. Il ne va pas rentrer dans la banane, il ne peut pas rentrer. Dans ce cas-là, c'est un peu limite. Dans ce cas-là, c'est un peu limite. Là, il faut défaire carrément le... Hein? C'est un peu limite dans ce cas-là. Il faut éviter. Velachen. Et imamachal mu'at, non nivla. Voilà ton cas de figure. Si l'aliment est minime, et la majorité en tout cas du mashké ne va pas être avalé dans l'aliment, il va surnager. Bien aussi quand le liquide n'est pas venu assaisonner, etc. Il n'y a aucune permission. Il n'y a aucune permission de l'essorer dans ce cas-là. Exemple classique, tu mets une ou deux cuillères de sucre et tu presses dessus ton citron ou ton orange, et après tu vas rajouter de l'eau déjà diluée. C'est sûr que dans ce cas-là, puisque la quantité de jus d'orange qui va tomber sur le sucre est, complètement beaucoup plus majoritaire, dans ce cas-là, il n'y a aucune permission. Il n'y a pas de permission là. Non. Mais la prochaine fois, on étudiera la mélacha de Zoré. Zoré, c'est vanner. Pas une personne qui te vanne, mais qui vanne Le vanner. Question quotidienne. Parfois, lorsque nous chantons pendant Shabbat, certains tapent des mains ou tapent sur la table. Est-ce permis? Non. Il est interdit de taper des mains ou sur la table en rythme pendant Shabbat. La bonne nouvelle, si on le fait de façon modifiée en tapant une main sur le dos de l'autre main, ou si on tape sur la table avec le dos de la main, ce sera permis. Peut-on faire un nœud de cravate Shabbat? Réponse, tenons de dénouer le problème. Oui. Tentons de dénouer le problème. Il faut le dénouer. De dénouer la cravate. On a appris dans Gemara Shabbat, on apprend ça. Très bien. Pour les nœuds. Quand on fait le nœud Shabbat le matin, si on fait le nœud, on doit le défaire avant la sortie de Shabbat. On va voir tout de suite. De manière générale, on peut faire un nœud pendant Shabbat à deux conditions. Petit 1, avoir l'intention de le défaire dans les 24 heures qui suivent. Ainsi, on n'aura pas fait un nœud durable, ce qui est assourd. Secondo, il faut qu'il soit un nœud simple. C'est-à-dire qu'on puisse le dénouer en tirant simplement une fois sur l'une des extrémités. En ce qui concerne la cravate, en pratique, on oublie souvent de défaire le nœud une fois Shabbat sorti, et on ne remplit donc pas la première condition. Et donc préférable de ne pas faire ce nœud-là pendant Shabbat. Préparez donc votre cravate avant Shabbat si possible. En français, il doit arranger la cravate. Hein? On a étudié Shabbat. Ouais. Mais dis-lui un petit mot, envoie-lui un petit message. Et faire plaisir. Dis-lui que je suis dans mon cours.
et que tu profites. Parce que ça encourage. Moi, en tant que personne qui écrit des livres, et je sais combien chaque encouragement nous donne des forces et fait mériter les encourageants. Parce que ça lui donne de la force et continue d'être très important à Bretagne. Celui-là, là Oui. Tu vas recevoir. J'ai pensé à toi. J'ai gardé un petit show. On a commencé à l'étudier Shabbat. Ouais, t'as aimé? Moi aussi, j'ai commencé à lire hier. Je vais lui dire. Toi aussi, tu lui as un petit mot. Ça va lui faire plaisir. Ah, mais vous l'avez Comment je reçu, fais le non? mot Vous l'avez reçu Non, je vais te dire son numéro, vous l'appelez? Non, c'est bon. Je donne son numéro après le cours. On fait encore 2-3 minutes. Vous avez reçu? Oui, tu vas le recevoir, je l'ai gardé, j'ai pensé à toi. Et tu es le plus grand vétéran pour l'instant. Le plus vieux vétéran. Le plus vieux. Ouais, c'est bon. Le plus grand, le plus vieux. Alors, dans la parashat Beshalach, il est mentionné Vayasem et Ayam le Arava Vadikeo Amaim. Akadosh Baruch Hu a fait que la terre est devenue sèche, le sol de la mer Rouge est devenu sec, et les eaux sont coupées, etc. Il est mentionné, chers amis, dans le Midrash. Ayam Ra'a Vayanos, Mara'a. Marqué dans le Teilim, dans le Hallel. La mer a vu, elle a fui. Qu'est-ce qu'elle a vu, dit nos sages? Elle a vu le cercueil de Yosef Hatzadik. Cette mer est Shayam lo ratza li'ibaka. En d'autres mots, la mer n'a pas voulu au début se couper en 12 chemins, etc. Et quand elle a vu le haron de Yosef, alors elle s'est coupée. Elle a vu le cercueil de Yosef. Mais là, et pourquoi? Alors l'explication. Yeshoma deine ita be'azal. Nos sages nous enseignent. Pour comprendre un peu cette idée. Bikesh Yaakov le chef Beshalva. Yaakov Avinu. Il a voulu s'asseoir en quiétude, avec quiétude. Kafat Alev Rogzo de Yosef. Aussitôt, il y a eu la fameuse épisode difficile de Yosef qui a été vendu, etc. Tout la partage avec ses frères. Au bureau, c'est quoi le fin fond, le message de ces choses-là? Des Inéita, c'est marqué dans la Torah, que dans l'alliance entre Abraham Avinu et Akadosh Baruch Hu, ou plutôt le décret qu'Hachem a annoncé pendant l'alliance des morceaux avec Abraham Avinu, de remarquer que pendant 400 ans, on aurait dû être oppressé, soumis, asservi dans une terre étrangère. Et en fin de compte, on n'a servi que 210 ans. Et pour cela, donc la question qui se pose, comment il y a une réduction de 400 à 210? Et la chose a été déclarée les 400 ans dans une alliance. Donc c'était des choses irréversibles. Réponse, dans nos sages, il y a deux raisons à cela. Un, chez Ishev, Shnot Avodot, It'il, Bishinolat, Itzhak, Vivken, Avru, 400 ans. Techniquement, c'est facile à comprendre que Kadosh Baruch Hu a commencé à compter les 400 ans depuis la naissance d'Itzhak. Donc dans ce cas-là, ça fait 400 ans. D'accord. Parce que depuis ce moment-là, a commencé déjà l'errance. C'est pas marqué que vous serez en exil pendant 400 ans en Égypte. Vous serez en exil 400 ans. 400 ans, d'accord. 400 ans. Mais donc ça commence depuis Itzhak. Secondo, donc autre réponse facile. De façon qualitative, 210 ans était comme 400 ans. Étant donné qu'il y a eu un concentré de difficultés d'asservissement. Donc 400 ans d'asservissement moyen ont été raccourcis par 210 ans de travaux forcés. D'asservissement beaucoup plus rigide, dur. Oui? Maintenant, Vine, Yesh Kushia Be'azal. Ernehnash Yosef, Areuaya Pa'ot Midben Esrim. Veno Baranchim. Donc, question qui se pose. Yosef a été en fin de compte puni. Parce qu'il a colporté, bien qu'il avait une bonne intention, d'accord? Mais il a dit, papa, il mange mes frères et Vermina Aïe. Papa, mes frères, ils humilient les enfants des chevaux. Papa, ceci. Et donc, il a été puni, qu'il a été vendu. Quel âge avait-il? 17 ans. On sait très bien que les cieux ne punissent, surtout les cieux, à Shamaïm. On ne punit une personne qu'à partir de 20 ans. C'est une espèce d'âge de majorité, une certaine majorité. Or, Yosef, ayant l'âge de 17 ans, pourquoi a été-il puni si gravement? N'est-ce pas? V'tirtu al pi hatargum. Chez Yosef, Aya ben Zekonim Aïnou Acham. C'est marqué que Yosef Hatzadik, il est considéré ben Zekonim, traduction littérale, le fils de la vieillesse. Et c'est aussi Zaken, c'est aussi
Shekana Orma, celui qui a acquis la sagesse. En d'autres mots, le Targum explique que Yosef Tebet Zekonim était un enfant arabe. Non, qualitativement, bien que Yosef, plutôt, voilà, bien que Yosef pratiquement il avait 17 ans, au niveau qualitatif, il avait il était assez mûr, pas moins qu'une personne de 3 ans de plus de 20 ans. Donc il a été puni relativement à la qualité de son âge, mais pas à son âge réel. Réellement, il avait combien? 17. Qualitativement, qu'est-ce qu'il avait? 20. Donc il a été déjà puni comme pour une personne de 20 ans. Maintenant, on comprend très bien le lien des choses. Yaakov Avinu a voulu s'asseoir en quiétude parce que il pensait qu'on allait selon la difficulté de l'asservissement. On avait dit que une explication comment 400 ans sont devenus 210 ans, puisqu'on tient en compte de la sévérité de l'esclavage. 400 ans, c'était un esclavage moyen qui était prévu. Là, comme c'était un esclavage difficile, 210, concentré. Donc, Yaakov Avinu, quand il a voulu être Béchalva, c'est comme pour dire, moi, je ne vais pas faire comme la première explication, qu'on va compter 400 ans moyen de mon père Yitzhak, et donc moi, je dois continuer l'épopée de l'errance. Je veux la chalva, je veux la quiétude. Est-ce que je vais m'appuyer sur le 210 ans qualitatif qui vont être comme 400 ans quantitatifs, n'est-ce pas? Oh, si c'est comme ça, automatiquement, dent pour dent, Yosef va être puni de façon précoce. 17 ans qualitatif, comme pour 20 ans quantitatif dans l'âge. Donc c'est dent pour dent. Toi, Yaakov, de par ton comportement, tu as décidé du système de comportement. Tu vas du principe qu'on va en qualitatif de 110-400, on va aussi se comporter vis-à-vis de toi, qualitatif 17 pour 20. Yosef. Ouais, mais quand c'est Yosef, c'est pareil par rapport à son père. Ouais. Maintenant, on finit le compte, chers amis. On a dit quand les Israël ils sont présentés devant la mer. D'un côté le désert, de l'autre côté les Égyptiens, de l'autre côté les bêtes féroces, et devant eux la mer. C'était vraiment, comment dirais-je, ils étaient complètement coincés. Donc la mer n'était pas prête à se couper, bien que le groupe se marquait qu'il a fait une condition que la mer se coupe depuis la création du monde. Pourquoi? Tout simplement, la mer avait une raison technique. Elle dit Hachem, c'est bien, on a contracté que je dois me couper. Mais au bout de quand? 400 ans. 400 ans. Je peux encore couler pendant 190 ans. On rediscute d'ici 190 ans. Je ne refuse pas de façon formelle de me couper. Mais excuse-moi Hachem, c'est pas dans le contrat. Le contrat c'était 190 ans plus tard. Donc, par contre, qu'est-ce qui lui a permis de se couper quand il a vu le cercueil de Yosef? Qu'est-ce qui nous rappelle à Yosef? Que le système de calcul n'est pas en quantité mais en qualité. De même que Yosef a subi la punition de façon précoce, 17 le devant, parce qu'il a vu la qualité de son QI, entre guillemets, ou plutôt de sa sagesse. Donc là aussi, la mère doit se soumettre à ce système de réflexion, à ce système de calcul, et accepter le verdict de 210 pour 400, comme 17 pour 20. Extraordinaire, hein? Extraordinaire. Voilà, on a kiffé. J'ai lu un truc aussi sur la mer. Merci Rabbi.